Bonjour à tous, je vous propose de voir ensemble les énergies de la nouvelle lune. Donc on va voir les messages qu'on va pouvoir recevoir. Certains d'entre vous avez pu constater qu'on a des ressentis assez puissants au niveau du corps physique et du corps émotionnel. Il y a un changement de fréquence, il y a un changement vibratoire au niveau de la Terre. Et donc accentué par cette nouvelle lune, donc du coup les énergies vont pouvoir remonter. Donc on va voir quels sont les messages pour cette nouvelle lune du vendredi 19 mai. Quelles sont les énergies? On nous parle d'abondance. Donc ce sont des énergies d'abondance. On va pouvoir recevoir en quantité du positif. On a aussi l'introspection. Après, moi, ça me fait penser qu'après une période d'introspection, donc il y a peut-être certains d'entre vous, vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez faire à partir d'aujourd'hui, donc actuellement par rapport aux énergies, par rapport aux changements. Peut-être que vous avez effectué beaucoup de changements dans votre vie ou que la vie vous a poussé à faire beaucoup de changements. Donc après une période d'introspection, vous allez on va pouvoir récolter avec cette nouvelle lune. Ça nous demande aussi, avec la carte de l'introspection, de vraiment réfléchir à ce qu'on veut, à s'écouter. Alors, quelles énergies s'attendent pour la nouvelle lune? On a la foi. Donc on nous dit que les choses se mettent en place, de ne pas douter. Donc avec la carte de l'abondance à côté, effectivement, on va pouvoir... c'est en préparation. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses en préparation et qui vont pourquoi pas éclore avec cette nouvelle lune. On nous dit aussi qu'avec cette nouvelle lune, on peut, en se recentrant sur soi, on peut effectivement aller vers ses souhaits, vers ce qu'on souhaite vraiment. Et on a la super lune, on a l'attraction. Donc en ce moment, on est attractif. On attire à soi ce dont on a envie. Voilà. Donc recentrez-vous. On a aussi une énergie d'action. Donc c'est le moment, les choses ont été en préparation, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir pour attirer à soi. Ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'énergie. On sort d'une période d'introspection, de préparation pour aller vraiment vers l'action. Moi j'ai cette sensation qu'il ne faut plus douter maintenant, là. Il faut avancer. On a suffisamment réfléchi, on a fait ce qu'il fallait pour attirer à soi ce qu'on souhaite, attirer à soi ce qui est positif pour nous. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Et on a la lune louve. Ça nous dit de ne pas être dans une énergie de manque, de vraiment se concentrer sur ce qu'on veut et pas sur ce qui nous manque. Ça demande un autre état d'esprit, ça demande mais au contraire, pour attirer à soi, ce qu'on veut vraiment, c'est le vibrer déjà à l'intérieur de nous. Parce que l'univers, il répond par vibration. Alors, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. On a la santé, donc on a peut-être des guérisons avec les énergies. Peut-être que vous étiez perturbé jusqu'à présent. Il va y avoir une guérison, il va y avoir une ouverture aussi au niveau du destin. Il y a des choses qui s'améliorent, voilà, des situations qui vont s'améliorer, des situations
positive, on a de l'abondance, on a de l'argent. On a le cadeau, donc effectivement les choses s'améliorent là pour les énergies de la nouvelle lune. Il va y avoir beaucoup de démarches aussi qui vont réussir, des démarches de communication, peut-être pour, par exemple, du professionnel. Si vous étiez en démarche de recherche d'emploi, il va y avoir des réponses. Et ça a l'air d'être assez positif. Il va y avoir de la communication aussi dans votre vie personnelle. Vous allez peut-être avoir des messages, des réponses. Oui, on a des verdicts, donc on a des réponses qui arrivent. Donc vous allez recevoir par un moyen de télécommunication une réponse à vos questions. On a la projection, donc c'est sur des situations où vous vous projetiez, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, des situations que vous vouliez. Il y a des affaires en justice aussi qui doivent se régler. Il y a un choix, ou alors vous faites un choix. Vous-même, vous faites un choix pour sortir de situations compliquées parce que vous avez envie d'aller vers cette amélioration, vers cette ouverture. Vous en avez marre de stagner dans des situations, peut-être. Oui, ça fait longtemps, on a le temps. Il y a peut-être des situations, ça faisait longtemps que ça n'allait pas. Et là, avec les vibrations hautes, là, il y en a beaucoup qui vont décider de sortir de situations qui stagnaient. Donc, on a encore le choix et la décision pour changer de direction. Donc, et on a la fatalité. Donc, il y a peut-être des bouleversements avec cette pleine lune qui vont, parce qu'elles sont arrivées ensemble, il y a des situations explosives un peu, il y a des soudaines, il y a ou même des surprises, hein, ça peut être positif, hein, mais quelque chose qui arrive soudainement qui fait que vous allez faire un choix, vous allez acter une décision. C'est peut-être cet événement-là qui fait que vous allez définitivement faire un choix et prendre une décision. On a la loi, donc bon, il y a des choses qui se règlent, hein, beaucoup. Donc ça peut être des karmas aussi qui se règlent. Il y en a l'enfermement. Peut-être que vous décidez de sortir d'un enfermement là. Vous avez décidé de régler des situations. En tout cas, c'est réussi. Par rapport à des énergies négatives, des énergies qui ne vous correspondaient plus, vous avez acté, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est une grande réussite pour vous. Donc, il y a une nouvelle direction qui s'amorce. Il risque d'y avoir peut-être des tensions pendant cette période de nouvelle lune. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous, des gens qui ne vont pas apprécier vos décisions. Il y a peut-être des réussites aussi personnelles. Un examen pour du travail, ça va peut-être entraîner des jalousies. Donc, bon, on s'en fiche des jalousies. Et on a des compromis, on a des ententes, on a peut-être des contrats qui vont se négocier. Mais on a l'instabilité. Donc, peut-être que vous allez mettre fin à cette instabilité justement en signant un contrat, en négociant peut-être sur une situation. Vous allez quitter peut-être une situation ou pour sortir d'une instabilité. Voilà. Ou alors il y a encore de l'instabilité. On vous encourage à aller vers l'inconnu, l'étranger. Vraiment vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être que pour certains, il y a un contrat avec l'étranger, là, et vous doutez encore, vous n'êtes pas sûr. Alors, les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît.
On a beaucoup de joie, de retrouvailles. Les gens, voilà, il y a des rassemblements, il y a peut-être même des unions, il y a peut-être des gens qui décident de se rapprocher. Voilà, avec les énergies de la nouvelle lune. Il y a beaucoup de joie en tout cas. C'est une autre énergie là, je sens que ça pétille, c'est dynamique, c'est moins lourd que les énergies avant. Et on a des naissances. Donc il y a peut-être des naissances, au sens propre du terme. Il y a peut-être des choses en gestation, des grossesses aussi. On apprend peut-être, on va peut-être apprendre qu'on est enceinte. En tout cas, il y a ou alors ça peut être le tout début d'union. Voilà, des personnes qui décident de se rapprocher, c'est le tout début. C'est la naissance de certaines unions. Il y a pour certains, attention, alors il y a des retours de karma, il y a des retours de boomerang. Les personnes qui n'ont pas été justes dans leurs actes, bon, j'ai l'impression que, bon, il y a des retours. Ça va, comme on dit, des retours de bâton. Pour d'autres, après des difficultés, il y a des retours de karma positifs. Et pour beaucoup d'entre nous, on va pouvoir retrouver la tranquillité, on va pouvoir être serein, plus serein. On nous dit de vraiment focaliser sur nos souhaits, de ce qu'on veut vraiment, de retrouver notre regard d'enfant. On entre dans une énergie un petit peu pétillante, un peu plus pétillante, un peu plus innocente, voilà. Waouh! Alors là, on a un beau tirage, on a la carte de la chance, de la réunion, de l'amour et du retour. Donc, il y a un nouveau cycle là. Je sens qu'il y a un nouveau cycle avec des unions, et ça va vraiment être de l'énergie d'amour. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de sincérité. Avec le retour, pour moi, c'est un nouveau cycle qui rentre. C'est un nouveau cycle, c'est la roue à tourner en fait. Et du coup, il y a des belles relations qui arrivent, beaucoup d'amour, beaucoup de chance. Avec la carte de la chance, moi j'ai l'impression que c'était des personnes qui ont un peu ramé jusqu'à présent et qui se retrouvent. Alors pour certains, ça peut être le retour d'une personne et ça va être très positif. Mais attention, le retour des personnes, c'est un peu... Il faut faire attention quand même. Restez pas dans l'illusion, voilà. Si ça s'est mal passé dans le passé avec une personne, bon, voilà. Ne pas trop s'illusionner. Moi, je vois plus un début de cycle en fait avec la carte du retour. Ne pas revenir en arrière justement, mais plus avancer. Ok, on va changer de jeu. Alors, les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, il y a beaucoup d'évolutions positives. On a la carte de la destinée, de la rapidité et la carte des transports, des déplacements. Là, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses évoluent positivement, que ça va aller rapidement. Il y a beaucoup de situations, c'est destiné en fait. Voilà, les choses se mettent en place, on a encore la chance. Donc, gardez la foi, les choses arrivent. Et elles vont arriver rapidement pour une évolution dans votre vie. Pour certains, il y a une ouverture au niveau du 3e œil, du 6e chakra, donc on voit les choses différemment. Il y a une belle évolution. Celle-là, elle n'est pas... Je ne la prends pas. Alors, on me parle encore d'évolution, la fin des obstacles. Il y a un changement, on parle du mois de mai. Il y a le signe du taureau, il y a beaucoup de mouvements.
On nous parle de paix du corps et de l'esprit. Donc, on se sent mieux énergétiquement aussi. L'énergie en soi aussi évolue. Donc, on est beaucoup plus en paix. Ça parle aussi de situations qui s'améliorent, de situations qui avancent positivement. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de cartes négatives et c'est vraiment de belles énergies. Je crois que c'est une nouvelle lune en taureau. Donc on a bien la carte du taureau, du mois de mai, de l'évolution. On a des alliances, on a des unions. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de... voilà, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent. C'est très chaleureux, il y a une ambiance très positive, beaucoup de belles vibrations là. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'il va faire chaud, qu'il va y avoir beaucoup de soleil là, les 15 prochains jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies de la nouvelle lune, elles durent jusqu'à la pleine lune. Donc peut-être qu'il va commencer à faire chaud justement. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ouais, c'est le moment peut-être pour certains de reprendre une activité physique. Il y en a certains qui vont beaucoup s'entraîner. Ça parle d'activité sportive, hein, besoin de s'occuper de son corps aussi. Ça parle de sport en salle, d'esprit d'équipe, de solidarité. Il y aura peut-être des groupes, des associations de personnes autour d'un projet commun. Beaucoup de solidarité, d'esprit d'équipe. Ouais, les gens auront envie d'être ensemble parce qu'on a la carte des mouvements sociaux, donc envie de s'exprimer, de créer un mouvement, d'être bien avec les autres. Alors là, ça nous parle de tout ce qui est musique, percussion liée à l'Afrique, les traditions. Peut-être que pour certains, vous êtes dans la musique, dans la danse, dans les percussions, vous êtes connecté à l'Afrique. On nous parle qu'il y aura du renouveau. Il y aura on a la carte du nouveau monde. Le nouveau monde, ça symbolise des valeurs de partage, de respect, d'harmonie, de beauté, de création. Donc on nous parle aussi de renouveau. Il y a des énergies, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. C'est peut-être aussi des nouvelles énergies qui arrivent depuis le continent africain aussi, hein, parce que là on est dans des vibrations, donc on est dans des fréquences terrestres, donc ça bouge aussi au niveau des continents. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors, ça bouge aussi au niveau émotionnel. Donc ça, c'est la carte de la lune, justement. Donc, il peut y avoir des hauts et bas émotionnels. On vous dit que le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Donc, essayez de gérer vos émotions, justement, si ça part un peu dans tous les sens, ou au contraire, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et vous allez être dans des bonnes vibrations. Parce que vous avez su faire les bons choix. On a beaucoup parlé de choix avant. Ensuite, on a la carte de la sexualité. Donc là, ça a un lien avec le premier et le deuxième chakra. Donc là, on parle d'ancrage. Avec les émotions, moi, ça me fait penser à la nouvelle lune. On va être plus ancré. Donc on va pouvoir mieux gérer nos émotions.
Et enfin, ça nous parle de lâcher prise. Il y a peut-être eu un lâcher prise pour certains d'entre vous. Vous avez, là, on nous dit d'abandonner, de renoncer à des situations qui nous alourdissent pour avancer, pour aller vers autre chose. On nous dit de passer à autre chose, de lâcher prise sur une relation, par exemple. Si ça ne fonctionne plus, vraiment lâcher prise. N'insistez pas. Pour un travail aussi, si vous avez décidé de partir, ne changez pas d'avis. Persévérez dans cette idée-là. On nous dit de lâcher prise sur une émotion aussi. Si vous étiez triste, en colère, anxieux ou trop dans la nostalgie, trop dans le passé, on vous dit de lâcher prise, de vraiment retrouver de belles émotions. On nous parle aussi du signe de la balance. La balance, elle est indécise. Peut-être qu'on vous dit là, justement, de faire des choix pour ne plus balancer d'un état émotionnel à un autre, de vraiment faire des choix dans votre vie pour aller vers votre bonheur, pour aller vers ce que vous voulez. Et ça nous parle aussi de détente et de relaxation, donc toujours équilibrer l'activité et la détente. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas trop. En gros, ça nous parle beaucoup de choix, ça nous parle de lâcher prise et d'émotionnel aussi. L'idée, je pense, c'est que si on lâche prise sur des situations qui bloquaient, des situations qui n'avancent pas, là, vous allez... il faut faire un choix, voilà. Avec cette nouvelle lune, il faut faire un choix pour aller vers autre chose. Et pour certains, il y a l'amour qui arrive, l'amour véritable. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à cette période, 15 prochains jours, pardon, il peut y avoir une rencontre importante. Vous allez être guidé aussi. Vous allez être guidé, beaucoup d'intuition, écoutez vos intuitions. Et effectivement, il y a des unions, des belles unions qui arrivent. Et on nous parle d'autonomie, donc tout ce qui a trait au travail indépendant, auto-entrepreneur, micro-entreprise, etc., envie de s'émanciper, de créer son activité, tout ça c'est favorisé. Voilà, si vous étiez dans une situation un peu compliquée, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux indépendants, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux indépendants? C'est en construction, on dit. Pour certains, vous êtes en train, donc on a la polarité masculine, donc vous agissez beaucoup, vous vous activez pour créer un nouveau projet là. Il y a une construction, il y a une nouvelle construction. Ou peut-être que certains, vous êtes dans une activité indépendante liée au métier de la construction, architecture, etc. On sent que vous vous investissez en fait dans ce projet. Ça peut être des projets de rénovation aussi, ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce projet indépendant, s'il vous plaît? Ah, bah pour certains, vous travaillez dans le milieu énergétique. Vous faites des soins énergétiques, peut-être. Et vous êtes énergéticien, énergéticienne, magnétiseur, acupuncteur. Tout ça, c'est favorisé. Ça va peut-être, si vous étiez dans une période creuse, ça va... Les énergies, peut-être, vont vous porter à peut-être à investir différemment dans votre projet.
Oui, parce qu'on nous parle de nouveau départ, de naissance. Donc, il y a du renouveau. Voilà, il y a du renouveau pour les indépendants qui sont en train peut-être de commencer un projet ou de faire des modifications. On nous parle du mois de janvier. Peut-être qu'il y a un changement depuis le mois de janvier de votre activité. Donc, on nous dit peut-être que c'est avec la carte de l'abondance du début de guidance, on nous dit que ça va être le début de la récolte. Oups. On nous parle de connexion avec la nature, de vibration. Là, on nous parle vraiment des belles vibrations en ce moment. Donc, connectez-vous à la nature. Allez vous balader. Gardez le lien avec elle. Et pour ceux qui avaient des problèmes financiers, vous allez pouvoir commencer à mettre de côté de l'argent. On vous dit de prévoir aussi, hein, de semer pour récolter plus tard, de mettre de l'argent de côté, vous allez pouvoir le faire. Allez, j'avais envie de faire un tirage par signe astrologique. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Puisqu'on est en période taureau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, l'impact de cette nouvelle lune sur les taureaux, s'il vous plaît? Oups. Alors, les taureaux. On a la carte de la sérénité. Les taureaux, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous sentez que vous allez dans la bonne direction. Vous avez peut-être fait les choix qu'il faut. Et on vous dit de rester serein par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous êtes dans une belle énergie. Avec la duplication, vous rentrez dans quelque chose de plus grand pour vous. Comment dire? Il y a une autre énergie qui arrive. Il y a une autre énergie qui arrive, vous vous expansez. Pour d'autres, c'est la fin des schémas répétitifs. Vous étiez dans des situations qui stagnaient, vous étiez dans des situations qui se répétaient. Là, c'est la fin, vous retrouvez votre sérénité en fait. Parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Et du coup, vous êtes serein. Quelle que soit la situation que vous avez vécue, tout va bien. On vous dit de garder l'espoir. Il y a des choses qui se manifestent dans la matière, qui se concrétisent. Peut-être que certains projets se concrétisent. Voilà, vous êtes dans une belle énergie. Super. Ben, moi, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, les taureaux. Hop. Pour les Gémeaux, la nouvelle lune. Impact de la nouvelle lune, s'il vous plaît, sur les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit que vous allez être en pleine transformation et que vous êtes guidés pour le faire. Vous êtes guidés par, par vos anges gardiens, par la source. Il y a une transformation en cours où vous allez encore transformer des choses dans votre vie. Vous allez couper peut-être encore avec des énergies qui ne vous correspondent pas. Vous allez peut-être quitter quelqu'un, rompre une relation. Vous allez couper avec un sentiment de solitude. Vous avez traversé une épreuve. Là, les Gémeaux, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Alors, la nouvelle lune, s'il vous plaît. De toute façon, vous êtes guidé et connecté dans tout ce que vous faites. Alors, vous allez couper avec des énergies toxiques aussi. Voilà, attention. Il y a de l'hypocrisie, des jalousies, tout ça. Vous êtes guidé, vous avez quelqu'un de l'autre côté. Ça peut être un père, un grand-père, un ancêtre qui vous guide de l'autre côté.
autre chose pour les Gémeaux? Ça nous parle de commerce, donc peut-être que votre activité professionnelle va repartir. Voilà, les échanges ça va se mettre en place. Vous allez de nouveau avoir de la chance dans ce domaine-là. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Allez, pour les cancers maintenant. Les cancers, impact de la nouvelle lune. Ça nous parle de nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez entamer des démarches aussi. Ça parle de démarches administratives par rapport à un changement. Alors, il y a peut-être un déménagement. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un déménagement. Vous allez vers des nouvelles énergies, en tout cas. Un gros changement pour vous, les cancers. Envie de bouger, de déménager. Il y a peut-être une formation qui vous appelle. Mais il y a beaucoup de doutes. Alors ne doutez pas, lâchez prise sur votre indécision parce qu'on a l'abondance. Voilà. S'il y a une formation qui vous appelle, voilà, c'est peut-être positif pour vous. Voilà, ça vous amènera à l'abondance. En tout cas, vous avez envie de changer là. Vous avez envie peut-être de quitter un travail. Vous avez envie de vous former peut-être à autre chose. Et ça serait positif pour vous. Et enfin, les cancers. Les cancers, vous êtes en train de faire un gros travail intérieur en fait. Et ça va porter ses fruits là avec la nouvelle lune. Peut-être que certains cancers, vous reconsidérez votre vie et envie de faire un changement pour apprendre des nouvelles choses, j'ai l'impression. Ok, après les cancers, on a les lions. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, la nouvelle lune. Pour les lions. Mais pour les lions, j'ai l'impression que... alors, soit certains, vous faites un travail avec quelqu'un, un thérapeute, pour sortir d'une illusion. En tout cas, vous sortez de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Il y a beaucoup de communication. Vous balayez un petit peu... vous étiez dans le flou, les lions, et là, j'ai l'impression que vous avez fait un travail avec quelqu'un, avec un spécialiste, pour y voir plus clair, et ça porte ses fruits. Il y avait peut-être un lien avec un signe d'air aussi. J'ai l'impression que ça concerne le domaine sentimental. Vous avez fait un travail d'introspection et ça va porter ses fruits. Vous êtes guidés. Vous êtes bien guidés, les lions. Pareil, hein, c'est une traversée du désert pour vous, là. Hein. C'est la fin de quelque chose... ouais, vous coupez avec des énergies négatives. Vous avez envie d'aller plus vers votre authenticité, là. Ouais, il y a un travail de vision des choses, j'ai l'impression, pour vous, les lions. Alors, pour les vierges... Alors pour les vierges, vous retrouvez de la sérénité aussi par rapport à des situations qui se répétaient en restant fidèle à vous-même et on vous dit de vous reposer. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, les vierges.
Besoin de vous entourer de gens fidèles aussi. Alors, il y a des nouvelles concernant des contrats aussi. Il y a beaucoup d'écriture, donc il y a des nouvelles qui arrivent, des demandes d'officialisation ou dans votre activité professionnelle, vous allez avoir des réponses ou alors vous allez faire des démarches, beaucoup de démarches dans votre activité pro. Après, sur le plan personnel, peut-être qu'il y en a qui ont fait leur demande et ils attendent des réponses pour éventuellement une relation sentimentale. Ça nous parle d'introspection aussi, ça nous parle de tous les métiers indépendants. Il y a un besoin de réflexion, voilà, chez vous. Besoin de réflexion par rapport à de prendre le temps, de réfléchir avant d'agir pour vous, les vierges. Balance. Alors, pour les balances. Les balances, on parle de changement. Donc, vous êtes en plein changement de vie. On vous dit de garder l'espoir. Vous êtes dans la bonne direction. Changement de... Peu importe. Prenez les messages, voilà. Alors, les balances, on nous parle de tout ce qui est culture étrangère, lien avec une culture étrangère. Beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de mondanité, de sorties pour vous les balances, mais on vous dit de vous reposer, de garder le lien avec la nature aussi. Alors les balances, vous avez du mal à faire des choix, on vous dit de faire des choix parce que vous vous sentez bloqué dans une situation. On vous dit de faire un choix pour sortir de cette situation. Il nous parle de fidélité encore, de rester fidèle à vous-même ou de bien vous entourer. Alors, on nous parle de voyage, on nous parle de l'hiver, on nous parle d'un lien. Peut-être que vous vous éloignez d'un lien parce que il y a un lien qui s'est refroidi, peut-être que vous vous éloignez, vous quittez ce lien. Depuis cet hiver, c'était en froid. Donc voilà, il y a des changements aussi par rapport à un lien affectif. Les scorpions. Les scorpions, vous êtes conquérants, vous avez envie d'agir, vous êtes dans une énergie de waouh. C'est vous le chef. Les scorpions, s'il vous plaît. Impact de la nouvelle lune. Mais les scorpions aussi, vous êtes le chef, mais vous avez envie de couper avec des énergies négatives, avec des gens toxiques. Vous avez envie de... Faites le tri là. Par rapport à des liens affectifs, faites le tri. Alors, on a l'inspiration et la loi. On dirait que vous voulez faire la justice. Hein. Mais attention, ce que je ressens, c'est attention à l'orgueil, les scorpions. Soyez juste quand même. Hein. Faites la justice, d'accord, mais voilà, attention à votre orgueil. Vous pouvez vous enflammer là, parce que vous avez une énergie forte, une énergie puissante. Alors, on a le monde effondré, l'élévation et le message. Waouh, c'est puissant pour vous les scorpions. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour vous. Vous élevez vous en fait. Hein, et vous êtes guidé pour ça en fait. Vous recevez les messages là-haut pour effectuer ces changements. Oh, j'ai l'impression que ça va être explosif les scorpions hein, avec la nouvelle lune. Ok. Qu'est-ce qu'on a après les sagittaires? Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît, la nouvelle lune.
Les Sagittaires, il va y avoir beaucoup de festivités, de l'animation. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Envie de partager, envie de voir du monde. Vous allez voyager pour ça. Il y a quand même un sentiment de solitude là. Sagittaire. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Je vais mélanger parce que... Alors, les Sagittaires, oui, sentiment de solitude, mais vous allez être un peu perturbé. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Il y a eu pour certains une séparation et vous êtes très triste de cette séparation. C'est assez récent. Du coup, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour réfléchir à tout ça. Ah voilà, le sentiment de solitude, c'était ça. Il y a eu une séparation pour certains. Peut-être que vous avez du mal à vous en remettre. Par contre, professionnellement, c'est un cadeau. Hein. Au niveau du travail, là, tout va bien. Vous êtes guidé, améliorer des situations. On a le signe de feu, c'est vous, ça. Beaucoup d'énergie, hein, avec la nouvelle lune. On vous parle des signes d'air, peut-être de vous rapprocher des signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Il y a peut-être des choses à faire ensemble, là, avec l'arbre de vie. C'est vos signes complémentaires, les signes d'air. Hein. Ok, et dernière carte, on a des projets artistiques, on a la bienveillante et les études. Il y a peut-être des contrats artistiques qui arrivent, vous allez être dans une énergie de bienveillance, vous êtes soutenu en tout cas, voilà, pour les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes... Alors, les Capricornes, impact de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Oups. Ça nous parle de fidélité. Vous allez être bien entouré. Ouais, de liens affectifs. Donc, vous allez être bien entouré, les Capricornes. Ou envie de bien vous entourer. Mais malgré tout, vous vous sentez seul. Il y a beaucoup de solitude. Vous traversez quelque chose, une initiation, quelque chose. Et il y a des énergies négatives là, avec les intrigues. Attention, il y a de la souffrance aussi. Qu'est-ce qui se passe? Attention à votre entourage. Vous avez envie d'être bien entouré. On vous dit en même temps, méfiez-vous de certaines personnes de votre entourage qui peuvent vous faire souffrir. Ou peut-être des gens qui vous ont fait souffrir dans le passé. Éloignez-vous. Hein. Capricorne, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes initié. Voilà, il y a des... Vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous-même ou sur les autres. Ouais, et... Il y a de la tristesse par rapport à une séparation, vous aussi. Voilà, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a après Capricorne? On a les Verseaux. Pour les Verseaux, impact de la nouvelle lune. Alors, on a de la nouveauté. On a des nouveaux projets. On a des signatures de contrats. On a du soutien par rapport à des projets.
vous êtes dans une belle énergie, vous êtes soutenu par quelqu'un de plus âgé que vous. Alors, on a une énergie féminine aussi. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a le signe d'air. Peut-être que vous êtes en lien, c'est positif, avec une femme d'un signe d'air comme vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, il y a beaucoup de sérénité pour vous, les Verseaux. Ça se passe bien. Vous vous sentez bien. Vous sentez que vous allez dans la bonne direction. Et on nous parle d'âme sœur. Donc, peut-être que vous allez faire une rencontre aussi. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Après les Verseaux, on a les Poissons. Alors, pour les Poissons, on a une belle énergie. On a l'été. On a une énergie plutôt positive. Vous vous sentez bien. Attention, les Poissons... vous êtes initié à aller vers plus d'authenticité, d'être vraiment fidèle à vous-même, de moins être dans l'ego aussi. Il y a peut-être des Poissons, il y avait une affaire en justice depuis cet hiver. Là, il y a des choses qui vont avancer. Ça peut concerner un jeune homme pour certains. Est-ce qu'il y avait quelque chose, un souci administratif avec un jeune homme ou un enfant peut-être? Depuis cet hiver, c'était gelé là. Pour les Poissons, la nouvelle lune s'il vous plaît. Il y a un nouvel équilibre en tout cas. On vous dit d'équilibrer l'action aussi, hein, de savoir vous reposer. Hein. S'il y a des choses qui stagnent, des choses qui n'avancent pas, il ne faut pas forcer. Ouais, et on vous dit de profiter de la nature. Vous êtes guidés aussi, les Poissons. Vous êtes guidés. Écoutez-vous. Et enfin, on a les Béliers. Elle est sortie directe. Les Béliers, vous avez un cadeau. La nouvelle lune va vous apporter un cadeau. Une surprise. Alors, il y a peut-être un enfant pour des femmes qui sont enceintes. Il y a peut-être un bébé qui arrive à la nouvelle lune. Un nouveau projet pour certains. Alors, il y a de l'abondance. Vous coupez avec quelque chose. C'est la fin pour vous de quelque chose. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a votre signe. Beaucoup d'énergie. On a le monde végétal. Peut-être que vous êtes attiré par les végétaux, l'aromathérapie, la phytothérapie. Peut-être que vous soignez votre trop-plein d'énergie aussi avec les plantes. Ça nous parle de couper avec des énergies qui vous perturbent, des énergies négatives. On parle d'un signe de terre, Taureau, Verseau, Capricorne. Ou alors on vous dit d'être plus ancré en lien avec la nature. Transformation pour vous aussi, les Béliers. Et il y a un travail qui se fait. Peut-être que vous êtes en couple, vous travaillez en couple. Donc il y a peut-être un travail qui évolue avec votre conjoint. Vous travaillez aussi peut-être, les Béliers, vous réfléchissez à cette notion d'amour, peut-être de vous remettre en couple ou pas, ou voilà. Bon, mais c'est très varié, donc je vous souhaite de
de profiter de toutes ces énergies en mouvement. Donc on nous amène vers plus de conscience. Faites des choix en conscience. Et toujours penser à avancer vers votre abondance, vers qui vous êtes vraiment, ce que vous souhaitez et à quitter les personnes qui ne conviennent pas, les situations, etc. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également. Voilà, pour soutenir la chaîne et pour qu'elle soit diffusée, regardée par le plus grand nombre. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.